l'invité café. Bonjour François Rivet. Bonjour. Le secteur de l'automobile, on vient de l'entendre, donc globalement continue sa progression depuis 2017 avec des ventes qui sont reparties à la hausse. L'an dernier, par exemple, il s'est vendu plus de 7000 voitures neuves le temps du salon. Même sans les aides du pays, les fameuses primes à la casse, primes à l'environnement, les immatriculations de véhicules neufs sont en hausse de 3% au premier semestre 2019, alors que les importations sont en baisse de presque 10% sur la même période. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Non, en fait, tout d'abord, vous parlez de 7000 voitures, c'était sur l'année, bien sûr, l'année dernière, puisque sur le salon 2018, il y avait eu environ 1000 véhicules vendus, ce qui était énorme, ce qui était important, et c'est vrai que ça symbolisait bien la reprise de ce secteur depuis 2 ans, ce qui a fait beaucoup de bien aux concessionnaires qui, pendant des années, ont quand même pas mal galéré. Alors, ouais. Oui, donc alors, je vous demandais précisément comment expliquer donc que ces importations donc sont en hausse, les matriculations sont en hausse, 3% au premier semestre, alors que les importations, elles, au contraire, diminuent. Disons qu'il y a eu sans doute de la part des concessionnaires des commandes, des stocks importants qui sont constitués, puisque le marché était quand même assez dynamique. Et donc, si vous voulez, on reconnaît quand même une stabilité du marché actuellement. Il augmente de 3%, ce qui n'est pas énorme, mais enfin, ça reste quand même dans des chiffres intéressants. Mais je pense que justement, les concessionnaires avaient prévu sans doute une année 2019 assez intéressante, et donc les stocks étaient là. Alors cette année 2019, de l'avis en tous les cas de vos collègues donc concessionnaires, sera un très bon cru, comme on dit. Qu'est-ce qui peut vous faire dire ça ? Vous avez des signes avant-coureurs ? Disons que la tendance, effectivement, depuis les 6 premiers mois là, de 2019 est assez bonne. On sent finalement une confiance dans la population, dans l'achat du véhicule, c'est ce qui est clair. Les banques aussi donc, considèrent que les clients potentiels sont des clients sûrs, donc les crédits passent sans doute mieux. Donc on est dans cette dynamique-là, et puis il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'on voit chaque année des nouvelles marques arriver, notamment des marques chinoises, et donc quelque part ça intéresse beaucoup les Polynésiens, et le marché de l'automobile aujourd'hui pour les voitures chinoises représente environ 11%, ou 12% je crois, donc ce qui est quand même assez intéressant. Donc ça, effectivement, ça incite les gens à aller vers de nouveaux véhicules, et d'où l'optimisme mesuré malgré tout de tous les concessionnaires. Il faut être prudent quand même. Alors 7000 véhicules vendus donc, sur l'ensemble de l'année, on est d'accord. Un peu plus de 1000 pendant les 5 jours du salon. Là, vous tablez sur combien de véhicules ? Écoutez, on souhaiterait faire au moins le même score parce que c'était vraiment un score très intéressant. Alors effectivement, on entend toujours dire « Oh là là, mais que de voitures sur les routes, c'est terrible, c'est terrible ». Mais enfin, on est effectivement dans une société où la voiture, c'est quelque part un petit peu la liberté. Et donc, c'est sûr que la solution, vous allez peut-être m'en parler, c'est qu'il faudra bien un jour construire de nouvelles routes. Oui, bien sûr. Alors, le réseau routier, justement, donc montre des signes d'asphyxie de plus en plus. Mais même si, alors, cela dit, des projets sont envisagés, sont en cours, donc même si c'est pas pour tout de suite, par le gouvernement. Alors vous dites, c'est pas mon problème, ce qui nous intéresse, c'est de vendre, c'est un business. Tout est lié en fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous vendez 7000 véhicules, pour le pays, ça rapporte des taxes très importantes. Il y a une masse d'argent qui rentre chaque année et qui doit servir à construire des routes. Donc tout est lié. Et il faut effectivement que cet argent serve justement à débloquer un peu tous ces grands projets qui, forcément, vont causer des problèmes à un certain nombre de personnes. Mais je me souviens en 1976, quand on a organisé le premier salon de l'auto, c'est à l'époque où la RDO, on a lancé la construction de la RDO, ça nous paraissait quelque chose d'invraisemblable puisqu'on avait que la route de ceinture, puis finalement ça s'est fait, on trouve des solutions et dans tous les pays c'est comme ça, donc il faudra passer par cet effort pour débloquer tout ça. Il est clair qu'on ne peut pas dire demain on ne peut plus vendre de voitures parce que c'est pas possible, c'est difficile, c'est un secteur qui fournit tellement d'emplois. Rien que l'an passé, grâce au nombre de véhicules qui ont été vendus, il y a plus de 100 emplois qui ont été créés dans ce secteur-là, et ça touche plein de secteurs, les garages, etc. etc. Donc vive la voiture. Vive la voiture, oui. D'autant plus que maintenant, les voitures sont de plus en plus propres. Alors c'est vrai qu'on répond un peu à ce problème de la pollution,
Et les nouvelles générations de voitures sont beaucoup plus propres. Et puis, on a ce marché aujourd'hui de l'hybride et de l'électrique qui est beaucoup aidé encore par le gouvernement. Vous avez rappelé tout à l'heure que la prime à la casse a disparu. Mais malgré tout, les taxes, il y a une exonération de taxes sur les voitures hybrides et électriques. Ce marché aussi représente 10 ou 11% aujourd'hui, c'est important. Et puis, je pense que dans les années qui viennent, on va aller vers ce secteur-là, l'électrique et l'hybride, de plus en plus. Alors justement, à ce salon, quelle place est-ce que vous allez accorder à l'environnement et puis aussi à la sécurité routière Alors la sécurité routière, il faut savoir que les concessionnaires sont en relation permanente avec tous ceux qui s'occupent de ce secteur. Et il y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites régulièrement, notamment dernièrement le Haut Commissariat, je crois, a lancé une opération très importante. Le pays NEPADRES, effectivement, régulièrement fait de la sensibilisation. Là, il y va du comportement de chacun, donc on ne peut pas être derrière chaque conducteur, mais il est vrai que il faut qu'il y a trop d'accidents et trop de décès sur les routes, c'est une évidence. D'accord, il n'y aura pas d'espace réservé à la prévention routière. Alors écoutez, c'est pas tellement le rôle de ce salon. Les concessionnaires sont là effectivement pour présenter toutes leurs nouveautés. On a un espace qui est formidable, le parc Mamao, là-bas, c'est vraiment un très très bon endroit. Bon, les conditions d'exposition sont sous des chapiteaux. On n'a hélas pas de grand parc expo, mais on peut rêver là aussi un jour d'en avoir un, ce qui serait bien. C'est ce que vous souhaitez, notamment. Bien sûr, depuis longtemps, oui, c'est vrai. Mais bon, il y a peut-être d'autres choses plus importantes à réaliser sur le territoire. D'ailleurs, vous préférez parler de foire plutôt que de salon, vous? Oui, le salon de l'auto, c'est une expression commerciale plus facile, plus pratique. C'est une foire exposition, puisqu'on présente aussi des nouveaux modèles, c'est vrai, mais on vend surtout, alors que dans les salons, en général, ailleurs, on ne vend pas forcément, on présente des nouveaux modèles. Alors, comment se présente justement ce salon? Il y a des nouveautés, par exemple, que vous proposerez aux visiteurs? Alors, chaque marque, effectivement, chaque année s'arrange, c'est pour ça qu'on le fait en septembre, pour qu'à cette période de l'année, les modèles, par exemple 2020, commencent à arriver, donc on peut les présenter. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a des nouvelles marques, vous allez découvrir cette année encore 2 marques chinoises, je crois, et qui présentent vraiment des modèles très très intéressants et très séduisants. En termes de chiffre d'affaires, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, le dernier salon, ça pèse, ça représente quoi en quelques chiffres? Écoutez, vous prenez 1000 voitures, un salon, 1000 voitures, une moyenne de 2,5 millions par voiture, vous voyez ce que ça fait? Ça fait quand même une somme énorme en quelques jours. C'est vraiment l'événement commercial le plus important de l'année à ce niveau-là. D'année en année, quelle est la voiture ou le type de voiture préférée des Polynésiens? Alors là, depuis pas mal d'années, quelques années, ce sont les SUV qui ont pris une importance considérable. C'est presque 25% du marché. Mais malgré tout, les petites citadines, par leur prix, représentent presque 30% du marché. Donc le SUV plaît beaucoup parce qu'il est spacieux, parce qu'il est confortable, parce qu'il est sécurisant. C'est la grande tendance actuellement et toutes les marques ont des SUV aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup François Ribet. Simplement, je voudrais préciser une chose, c'est que l'organisation, c'est bien sûr toujours l'agence Pub Conseil qui l'organise depuis très très longtemps et qui est aujourd'hui dirigée par Didier Mora et Brigitte Hernandez, que je voulais saluer. Voilà, et bien c'est fait. Merci beaucoup François Ribet d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'organisateur et le coordonnateur donc, du Salon de l'Automobile qui ouvre ses portes ce mercredi au Parc Expo de Mamao. C'est jusqu'à dimanche. Merci encore. Merci beaucoup. C'était l'invité café du lundi au vendredi.